Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Très heureux de vous retrouver à l'heure de Dingue de Sport. Merci de nous accompagner, vous faites bien. Continuez. Dingue de Sport évoque la nouvelle aventure de Fodo Kodiolaba. L'attaquant togolais signe un contrat de 3 ans à Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Mondial Junior en Pologne, la petite finale a lieu ce vendredi entre l'Équateur et l'Italie. La finale, elle, se dispute samedi entre l'Ukraine et la Corée du Sud. Le mondial féminin en France, le Nigeria se relance après sa défaite 3-0 face à la Norvège. Les Super Falcons ont dominé la Corée du Sud 2-0. Nous n'oublions pas que nous parlerons également beach volley avec Nathalie Noamechi qui a organisé une petite compétition lundi dernier et a profité pour présenter le trophée Femmes et Sport CIO Afrique. Nous en parlons. Dingue de Sport invite aujourd'hui Grégoire Attignon, Aristide Covidien, Prosper Agbouklou et naturellement Nathalie Noamechi. Nous n'oublions pas de vous signaler que la vidéo de cette émission est l'affaire, comme toujours, d'Eloma Dovon. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de Sport, mise en onde. Théo Ajavon, je suis Franck Nounyama. Merci de faire confiance à la référence sportive Dingue de Sport. Comme toujours, vous retrouvons. On va saluer Nathalie Noamechi. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Tout va bien? Très bien. Jacques Pekemsi, merci d'être là. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Grégoire Attignon, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Aristide Covidien, merci d'être en studio. C'est un plaisir. Bonjour à tous. On va parler femmes d'abord pour commencer cette émission. Et vous savez, c'est la même qui a reçu le trophée CIO Femmes et Sport Afrique 2019 est en studio. Il y avait un tournoi de beach volley lundi de Pentecôte, une occasion aussi pour présenter justement ce trophée-là. Alors oui, on a choisi les installations du premier beer. D'abord, pourquoi n'est-on pas allé à la plage? On a choisi plutôt les installations du premier beer. Effectivement, le beach se joue dans du sable. Et habituellement, nous le faisons à la plage. Et pour cette première édition de la compétition, nous avons voulu délocaliser pour montrer à tout le public que le beach peut se jouer ailleurs qu'à la plage. Et nous avons eu cette chance que le complexe du premier camp Bir à Agoué était mis en place. Donc, c'était une occasion de jouer ailleurs pour voir. Et là aussi, le terrain était très bien construit. C'est un beau complexe qui nous a permis de faire quand même 2 terrains parce que nous avons eu plusieurs inscriptions. Donc, c'est une première que nous avons voulu expérimenter. Et nous avons vu que ça s'est très bien passé dans la mesure où c'est vrai que c'est le camp, mais le niveau où il y a le terrain, c'est le foyer, ou bien c'est un centre aéré et localisé dans le camp. Donc c'est ouvert au public, et tout comme militaire, tout comme civil. Donc, et tout la dernière fois, tout le monde peut y aller. L'accès est très facile et donc c'est ouvert maintenant. Les dimanches, les gens peuvent, et si la plage est très loin, peuvent aller jouer dans du sable. Ils jouent toujours du beach volley tous les dimanches après-midi sur le terrain du premier beer. Et ça s'est bien passé. On l'a dit, est-ce que c'était pour vous l'occasion de pouvoir présenter votre trophée au public, à tous les curieux peut-être? Oui, et effectivement, le trophée que j'ai reçu, je me suis dit, je n'ai pas fait ce travail tout seul. C'est vrai que je suis arbitre, je suis athlète et je suis dans l'administration du sport, mais tout ça ne peut pas se faire en solo. Et s'il n'y a pas les joueurs, les joueuses, je ne pouvais pas arbitrer. S'il n'y a pas les entraîneurs, les joueurs ne peuvent pas jouer. Donc, c'est toute la famille du volleyball qui m'ont aidé dans tout mon parcours à avoir ce trophée. Donc, je leur remets le trophée et pour qu'ils touchent, soulèvent, prennent des photos. C'est pas un mythe, non.
C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité pour qu'ils ils prennent le trophée comme c'est pour eux. Voilà, en fait, c'est pour vous l'occasion de leur dire, oui, vous également, vous avez travaillé, c'est ma reconnaissance, voici le trophée, touchez-le, faites ce que vous voulez avec. Exactement. Donc, c'est une reconnaissance adressée à ces personnes. Adressée à toute la famille, la grande famille du volleyball. Et surtout les dames. Oui, et les dames. Et quand j'ai annoncé le tournoi, et les hommes me disent, mais pourquoi tu le fais uniquement pour les dames? Nous aussi, on veut jouer. Et les hommes se sont mobilisés. Et la dernière fois, pour faire l'aspect technique, les hommes se sont mobilisés. Et il y a aussi ceux qui sont venus regarder juste le match. Donc, je l'ai fait pour les dames, mais il y avait eu tout le monde du volleyball. Il y avait aussi l'ancien président Babanao qui était venu, et le président Dadia qui était là, et Amessi qui était venu depuis Atapamé. Donc, c'est tout le monde qui était là. Non, on sent d'ailleurs un engouement autour de ce tournoi. Nathalie Noamechi, je vous rappelle qu'elle est deuxième vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball, deuxième vice-présidente au niveau du CNO Togo. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres ambitions derrière? À ce qui se faisait avant, et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Et ça ne va pas se concentrer uniquement sur le volley. Je le dis pour toutes les disciplines qui nous écoutent, pour que nous ayons une grande frange féminine qui participe au sport. On va d'ailleurs écouter encore une fois votre réaction au sortir de ce tournoi. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis la lauréate du trophée CIO Femmes et Sport 2019 pour l'Afrique. Et donc, c'est pour célébrer ce trophée avec ma grande famille du volleyball, des personnes qui m'ont aidé. Donc, ce trophée, c'est à nous tous. C'est une manière de célébrer le trophée, de remercier tous les acteurs du volleyball pour ce trophée. Nous sommes à la fin, on va dire, ce tournoi. Bilan satisfaisant? Je suis très, très contente. Nous avons un bilan assez positif. Le beach volley se joue 2 à 2. On a 18 paires chez les seniors. Et chez les juniors, nous avons 6 paires. Donc, nous avons une cinquantaine de joueuses qui ont participé au tournoi. C'est une réussite. Donc, la première réussite, c'est au niveau de l'effectif. La deuxième réussite, c'est la délocalisation du tournoi sur ce terrain du premier bir à Agoué. Le beach, généralement, ça se joue dans le sable. Et nous avons l'habitude chez nous de le faire à la plage. Mais nous avons ce beau complexe ici à Agoué. Et c'est une première et avec le cadre qui a été bien décoré. Voilà, à l'instant, votre réaction au sortir du tournoi la dernière fois. Satisfaction totale à vous
écouter, à vous entendre parler, on est satisfait à tous les niveaux, on dira. Oui, pour une première, je pense que c'est vraiment réussi, c'est vraiment réussi. Au niveau des matchs même, il y a eu tellement d'engouement et à la finale, les joueuses ont fait 2-7-1. Ça veut dire que de chaque niveau, elles étaient assez combatives et même les scores, c'est 21-19. Donc c'était très serré. Voilà, c'était très serré. Au niveau des seniors, la même chose. Même au niveau des toutes petites, les juniors, et le score aussi était à 2-7-1. Et puis, il y a eu le club des amis qui habituellement s'entraînent au niveau du camp, qui s'était mobilisé avec tous les membres pour que tout le tournoi soit vraiment une réussite. Et vraiment, je profite de l'occasion pour leur dire un grand merci pour tout leur soutien durant, avant, et pendant et après ce tournoi. Ça veut dire que d'autres tournois du genre vont arriver? Bien sûr, bien sûr. Le trophée, c'est pour l'avenir. Et donc, on ne va pas faire ce tournoi et puis aller l'enterrer, non. L'ambition est que chaque année, au moins, ce lundi de Pentecôte, nous puissions jouer ce tournoi. Ça veut dire que ça vient l'année prochaine, en 2020, 2021, ainsi de suite. Ça vient toujours, ça vient. Ça, Inch'Allah, ça vient. Alors, quel est le message que vous voulez encore laisser à l'endroit des dames, surtout, avant de partir? Les femmes togolaises sont assez combatives et assez combattantes. Et donc, je les invite à ne pas se décourager très tôt. Le sport, par la pratique même du sport, on développe la volonté, on développe le courage, on développe la détermination. Donc, je pense qu'ensemble, nous pouvons aller de l'avant et se serrer les coudes et puis réussir. Voilà. Vous suivez la Coupe du Monde qui a lieu en France? Ah oui. Et quel est le match qui vous a le plus intéressé, par exemple? Si je prends hier, j'ai même suivi les commentaires avec la France et la Norvège. La Norvège, d'abord, la joueuse qui a marqué contre son camp, c'était Wendy Renard. C'est lourd, hein, c'est lourd à porter comme charge. Et au finish, elles ont gagné, donc c'était vraiment émouvant, c'était vraiment. Et quand tu vois ces gestes aussi, elle était soulagée qu'elles ont gagné, donc. Je suis un peu l'équipe de la France et les États-Unis. Elle va gagner ça, l'équipe de France? Elle va gagner le Nigeria? Non, elle va gagner la Coupe du Monde. Ouais. Mais non, on n'est que au niveau des éliminatoires. Donc, on essaie de voir, de lire, de voir toutes les équipes. Et ça va se décanter puisque les États-Unis sont les détentrices. Et sont les quand super on dit favorites. Les États-Unis, en tout, ils sont. D'ailleurs, on l'a vu lors de leur première sortie, 13-0 face à la Thaïlande, pour dire aux
Aka, le formateur, le maître des lieux, il est le directeur technique de la Fédération togolaise de tennis de table. Grégoire Attignon, vous y étiez. On n'a plus besoin de vous demander si ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé dans la mesure où, vous savez, c'est vrai qu'on a l'habitude de suivre le tennis. Et donc, si vous êtes habitué à suivre le tennis, je crois que vous pouvez également arriver à mieux distinguer ce qui se fait au niveau du tennis de table. Mais seulement, là-bas, il y a également il y a une différence. Il y a une différence parce qu'il y a des coups qui sont différents des coups du côté du tennis de table. Donc, c'est ce qu'on a appris hier, les règles de cette compétition, l'historique un tout petit peu de cette compétition, comment est-ce que cette discipline est née, comment est-ce que elle est née en Afrique, comment est-ce qu'elle est née au Togo. On a eu cette histoire-là, les règlements de compétition et puis les termes, comment est-ce qu'on prononce cela. Et donc, c'est ce qu'on a appris hier, les différents coups droits donc, de cette discipline. On parle du coup droit, du revers. On sait qu'en tennis, on parle également de cela. Mais ici, on parle de topspin. Topspin qui consiste quand même à exécuter la balle en frottant un tout petit peu cette balle et à jouer avec une face donc de la raquette pour quand même surprendre l'adversaire avec un jeu rapide. Donc on a appris cela. C'est vrai qu'on a fait un cours théorique, mais on a beaucoup plus apprécié la pratique parce que oui, on nous a amener vers la table, comment est-ce que ça se joue, comment est-ce que ça se fait. Donc, c'est ce qu'on a appris hier. Je crois que ça va quand même nous permettre très prochainement, si nous allons couvrir cette discipline, les compétitions de tennis de table, on saura que c'est ce qui se fait. Ce n'est pas, quand le joueur arrive à avoir un point, ce n'est pas un but, on dit, c'est un point. On sait que quand on arrive à gagner le set, c'est une manche, comme également en tennis. Donc, il y a des différences quand même entre cette discipline, le tennis de table et quand même le tennis. C'est ce qu'on a remarqué hier au cours de cette formation. Voilà, intéressant quand même, différence entre le tennis de table ou bien ping-pong et les lawn tennis que nous regardons et que les Nadal. Oui, hier, on a évoqué cela, le lawn tennis, on l'a dit, Lawson Kaka nous a fait comprendre que oui, que c'est avant, c'est pour mettre la différence quand même entre le tennis et puis le tennis de table. C'est pourquoi on dit lawn tennis. Quand on parle de lawn tennis, c'est le tennis qui se joue sur gazon. Donc c'est pourquoi on dit lawn tennis. Mais depuis un certain temps, on ne parle plus de lawn tennis, on parle de tennis tout court. Et donc c'est pour mettre également, on sait qu'il y a le tennis qui se joue sur la table et puis le tennis qui se joue normalement. Voilà, on a compris les différences, ça doit être vraiment intéressant et ça permettrait quand même aux journalistes comme le DT de la Fédération togolaise de tennis de table a dit de pouvoir faire les différences et de pouvoir assurer les reportages comme il se doit. Et nous parlons de Fodo Kodjolaba qui va changer d'air. L'attaquant togolais s'est engagé avec le football club Al-Ain des Émirats Arabes Unis pour 3 ans. Il quitte la Renaissance sportive Berkane pour les Émirats. Jacques Pekemsi, choix logique. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce choix? Beaucoup peuvent se dire oui, nous on l'attendait peut-être en Ligue 1 en France, en Angleterre, en Espagne, en Belgique et autres. Oui. Êtes-vous surpris, vous? Non, je ne suis pas surpris. La surprise serait plutôt de le voir enrôlé dans un club de première division, peut-être en France ou en Europe, parce que pour moi, aujourd'hui, la réalité, c'est surtout le facteur âge qui ne va pas en faveur de Laba Fodo. Il a quel âge? Il a 28 ans, si je me trompe, et je crois que ce n'est pas un facteur favorisant pour lui, parce que quand vous signez, habituellement, vous signez 3 ans, ou bien 2 ans, ou bien 1 an, mais avec 1 an, ce sera assez difficile pour vous d'avoir un contrat assez conséquent. Mais si Laba Fodo, par exemple, doit négocier un contrat de 3 ans dans un club français ou dans un club européen, je crois que ça va être assez difficile. Dans 3 ans, il aura 31 ans et je crois que ce n'est pas un joueur le profil que certains grands clubs cherchent. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on polémique là-dessus. Le joueur a fait son choix et le choix, il est logique. Qu'est-ce que vous voulez? Le joueur a réussi à pouvoir faire une très belle saison au Maroc. C'est vrai que tous les observateurs, nous tous, on souhaitait qu'il puisse au moins jouer une saison peut-être en Europe. Ça n'a pas été le cas parce que la réalité
des transferts, des offres, c'est aussi cela. Le joueur n'est pas sorti pour dire, bon, je vais aux Émirats, bon, je laisse l'Europe, mais je vais aux Émirats, mais c'est la réalité des offres. Il y a eu plusieurs offres, selon mes informations. On peut dire aussi, c'est le marché. C'est le marché. Quand vous trouvez quelque chose de plus concluant ailleurs, vous allez partir. Il y a une saison, c'était Ayoub El Kabi, toujours du RSB, qui était également parti du côté de la Chine, parce que justement, les offres, c'était un peu plus intéressant du côté de l'Asie. Et aujourd'hui, la réalité, c'est cela. On a 28 ans et les offres, c'était... Il y a l'Azerbaïdjan, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite. Je crois que la plupart de ces offres, il y avait également l'Égypte. Et s'il faut voir également les offres et le contenu des propositions, là-bas, Fodo ne pouvait que partir du côté des Émirats. Maintenant, on va observer, voir ce qu'il en sera, parce qu'il faut quand même remarquer qu'il aura un nouvel entraîneur qui a signé dès le 2 juin dernier et de nouveaux coéquipiers, parce qu'il y a 8 joueurs qui vont arriver. Il y a des joueurs de l'AS Alger, de l'US Alger qui vont arriver. Il y a un autre de Al Jazeera, ce qui veut dire que ce n'est pas des ambitions assez petites. Il y a un nouvel entraîneur, un Croate qui va venir diriger la formation. On verra ce qu'il en sera pour le compte de la saison. Il va porter le numéro 9, ce qui veut dire qu'il a déjà la priorité de la formation. Oui, Grégoire Attignon, là-bas, Fodo, qui quitte le Maroc, il a dit, je venais de jouer mon dernier match avec Renaissance Berkane. J'ai passé 3 saisons assez intéressantes. Maintenant, il faut aller voir ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'est les Émirats Arabes Unis, avec le club Al Ain, qui a connu de certains grands noms comme Abedi Pelé, Asamoah Gyan, qui reste le meilleur buteur avec 128 buts. Des joueurs comme Michel Bastos, le Brésilien, d'autres noms qui Moustapha Hadji. C'est un club professionnel. Est-ce qu'on doit dire tout de suite que le Maroc, puis les Émirats, c'est une suite logique? Une suite logique, oui, à peu près, oui, parce que ce sont c'est des clubs qui évoluent, donc qui sont pratiquement les mêmes, si on peut le dire ainsi. Moi, je me dis que c'est une destination, c'est une nouvelle destination pour Laba Fodo, et il sait pourquoi il a fait ce choix-là, donc il sait pourquoi il va là-bas. Et quand on voit ce club, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un petit club, 13 fois champion donc des Émirats Arabes Unis, ce n'est pas un petit club qui a joué l'année dernière la finale de la Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, et ce club a éliminé River Plate en demi-finale. Donc vous comprenez que ce n'est pas une petite équipe. Vous avez cité des noms des joueurs tout à l'heure, mais il y a également des entraîneurs qui sont passés par là. Feu Bruno Metsu qui est en train d'amener le Sénégal à la Coupe du Monde. Il y a Alain Perrin qui est passé par là. Wilfried Schaeffer qui est également passé par là. Le Jordanescu qu'on connaît parfaitement. Également. Donc je crois que ce n'est pas un petit club. Oui, c'est vrai que certains voulait qu'il aille en Europe pour aller s'essayer là-bas dans d'autres championnats comme en Angleterre ou en France. Mais c'est également une destination qui sait peut-être... On peut parler d'enjeux financiers aussi? Oui, il y a 28 ans, il faut préparer quand même la retraite. Il faut préparer la retraite. Si d'autres joueurs sont passés par là, c'est justement pour préparer cette retraite-là. À 28 ans, c'est vrai qu'aller en France jouer en Ligue 1 ou Ligue 2 à 28 ans, ce n'est pas aussi tellement sûr. C'est vrai qu'il peut l'essayer, mais ça ne va pas véritablement donner ce qu'il a envie de faire. Donc, je crois qu'il a fait ce choix-là. Il va l'assumer. Moi, je ne suis pas contre ce choix. Je crois qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose là-bas. On va voir. Surtout quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, Asamoah Gyan, qui reste le meilleur buteur du club avec 128 réalisations. Et là-bas, Fodo aussi qui va animer donc l'attaque de cette équipe-là. Et tout à l'heure, Jacques a cité d'autres joueurs qui sont annoncés, un nouvel entraîneur également qui est annoncé. Donc, ce qui veut dire que le club a un objectif pour la saison à venir et on verra ce que ça va donner, puisque c'est un club qui a l'habitude de jouer la Coupe des clubs champions arabes au niveau donc de l'Asie, des super coupes. Ce club en a remporté les coupes aux Émirats Arabes Unis. Ce club a également remporté beaucoup de trophées là-bas. C'est un grand club, ça il faut le dire, parce que s'il y a des joueurs comme Abedi Pelé, Moustapha Hadji, Michel Bastos, Kader Keita qui sont passés par là. Donc ce qui veut dire que c'est un grand club. Et c'est un club qui a de l'ambition, sans doute que Laba Fodo a la même ambition que le club émirati. En tout cas, le club a été même entraîné par l'actuel sélectionneur du Brésil, Tite.
pour dire en passant, Aristide Covidien, oui, c'est là où l'attaquant togolais a décidé de poser ses valises. Là-bas, Kodjofodo, après Agaza, Ange Football Club, US Bitam et Renaissance Berkane, pose ses valises au niveau de Al Ain aux Émirats. C'est un club professionnel. Oui, bien entendu, c'est un club professionnel. Je pense quand même que c'est une très bonne nouvelle pour le joueur, pour son agent et évidemment son entourage. Maintenant, je pense également qu'il serait trop tôt de pouvoir bien analyser si c'est une très bonne destination pour le joueur ou pas, parce que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Eh bien, chaque championnat a ses réalités. Eh bien, le championnat gabonais a ses réalités, le championnat marocain a également ses réalités. On a vu qu'il n'était pas vraiment révélé lorsqu'il était au Gabon. Pourtant, c'est un championnat qui a fait quand même beaucoup de joueurs, qui a donné la chance à beaucoup de joueurs. On a vu la dernière fois ou lors de cette dernière saison ce qui s'est passé donc au Maroc. Ce que moi je dis quand même que c'est un couteau à double tranchant. Parce que la plupart des joueurs qui sont passés par là n'ont plus passé beaucoup de temps avant donc, de pouvoir mettre fin à leur carrière. Je dirais quand même que ceux qui réussissent à aller dans le golf sont ceux-là qui ont pour ambition d'avoir une phase terminale donc, de leur carrière. Aujourd'hui, là-bas, disons, est en train de payer positivement pour son honnêteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il a 28 ans. Effectivement, il n'a pas fraudé sur l'âge. C'est ce que recommande aujourd'hui la FIFA. C'est ce que l'éthique même du football recommande. C'est un joueur qui a été honnête avec lui-même. Sinon, avoir la puissance de l'homme, ses aptitudes physiques, on se retrouverait dans le cas de certains d'autres joueurs. On allait peut-être dire que c'est des joueurs de 23 à 22 ans. Ils auront la chance, par exemple, d'aller tricher en Europe. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans des clubs et on se rend compte après que, bon, c'est des joueurs qui, finalement, dépassent leur âge et qui n'ont plus cette capacité-là de pouvoir se comporter comme les jeunes joueurs de leur âge. Et du coup, c'est qu'on verra finalement ces joueurs-là mettre fin à leur carrière d'une certaine manière. Donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, son honnêteté, disons, et sa dignité a fait qu'il se retrouve dans le golf. C'est vrai que quand je parlais de couteau à double tranchant, c'est par rapport à l'aspect financier. Vous savez, dans le golf, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il a le choix. Je pense quand même que s'il a choisi d'y aller, c'est parce qu'il pense quand même que c'est le bon choix. Parce que lorsque vous avez deux propositions, il faut toujours arriver à faire le bon choix. En économie, vous savez que le marché est défini comme le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Eh bien, ceux qui sont venus sont sur un marché et ceux qui demandent également étaient sur un marché. Donc, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une vente aux enchères. Donc, pour dire que c'est le plus offrant finalement qui va prendre, mais le joueur même, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses objectifs, quel qu'en soit ce qu'on lui propose, va décider. Et donc, je pense que dans le contexte actuel, là-bas a décidé simplement parce qu'il a une certaine vision. Moi, je ne peux que l'encourager, mais sauf qu'il n'aura plus tellement de visibilité comme on l'a vu dans le championnat marocain, parce que d'abord, je vous l'ai toujours dit, que le public sportif aujourd'hui ne se fait plus plier à prendre d'assaut les stades ou à s'abonner aux plus grandes chaînes sportives que nous connaissons, parce qu'ils connaissent évidemment, les supporters africains connaissent des joueurs ou des vedettes africaines qui finalement leur donnent envie d'aller s'abonner. Sinon, il y a eu cela quelques années, c'est difficile aux gens d'aller s'abonner à ces grandes chaînes sportives. Donc, je me dis, lorsqu'il sera dans un championnat européen, s'il était dans un championnat européen, je pense qu'on aura la chance de le voir souvent. Et le fait, par exemple, de dire, là-bas, il est en train de bien faire, là-bas, il est en train de bien jouer, ça donne envie aux joueurs de redoubler d'efforts. Ça donne envie aux joueurs de mieux faire parce qu'au pays, on est en train de l'apprécier. Mais là, bon, je ne sais pas combien de temps, en une semaine, on aura l'occasion d'avoir ces nouvelles. Bon, on va souhaiter, comme les réseaux sociaux sont là et les performances sont sues très rapidement. Là-bas, Fodo, en tout cas, a l'aptitude ou bien les qualités de pouvoir s'imposer dans ce championnat. Je ne suis pas sûr qu'un tel championnat soit au-dessus de ses qualités. Il a la puissance, la technique, le coup d'œil, et puis c'est un joueur qui est très physique aussi. Donc, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Oui, il parlait de visibilité. Moi, je demandais, mais de quelle visibilité parlons-nous? Est-ce que c'est de notre visibilité ou de la visibilité du championnat aux Émirats? Parce qu'aujourd'hui,
le Togo a peut-être la visibilité des chaînes qu'on nous a imposées. On n'a que des chaînes du bouquet canal ou des chaînes de ce qu'on sait d'ordinaire. Oui. Et c'est terminé. Alors que sous d'autres cieux, certains ont d'autres offres. Et de telle sorte que nous, on n'a pas la possibilité de regarder le championnat aux Émirats. Mais je suis sûr qu'au Maghreb ou en Europe, d'autres ont la possibilité de regarder ces matchs et de voir les comportements de ces joueurs. On a vu des joueurs. Oui, au Maghreb, ils ont les possibilités. Maintenant, quitte à nous, observateurs, quitte à nous, hommes de médias, de pouvoir faire la promotion de notre joueur. Ce ne sera pas ici, ce ne sera pas aux Togolais de vendre le joueur sur le territoire togolais, mais surtout aux observateurs à l'étranger de voir s'il y a un bon joueur du côté de ce club. Et je crois que pour le faire, aujourd'hui, la technologie nous permet quand même de voir, même en Chine ou ailleurs, je crois que Aristide le disait, il y a un temps, les sélectionneurs ont la possibilité aujourd'hui de voir les performances de leurs joueurs, qu'ils soient dans tel ou tel pays. Et ce n'est plus une affaire de télévision. Et les télévisions, il faut que, c'est peut-être l'opportunité, qu'on puisse permettre également à l'Afrique sud-africaine, à l'Afrique subsaharienne, d'avoir également d'autres offres. On n'a que Canal. On n'a que les chaînes, la Liga, on n'a que le championnat anglais, le championnat français, et puis on pense que, bon, si tu n'es pas dans ce championnat, tu n'es pas dans un bon... On avait aussi la Bundesliga. Voilà. Et que si tu n'es pas en Allemagne, tu n'es pas en France, tu n'es pas en Angleterre ou en Espagne, toi, tu ne vis pas dans le bon football et que pour toi, c'est terminé. Non, on va dire que c'est un club ambitieux. Hein, lorsqu'on sait que le club a envie de faire venir d'autres joueurs, et ce club-là a l'habitude d'avoir quand même au sein de son effectif certains noms, même s'ils sont en phase terminale, il y a des grands noms, on l'a dit, qui sont passés par là, ce qui veut dire que c'est un club qui a de l'ambition, un club qui a déjà disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs contre qui ? Contre le Real, et battu par ce dernier, ce qui veut dire que l'ambition est là et on peut compter sur le joueur togolais, encore une fois, Grégoire Attignon. Oui, moi je crois qu'il faut compter sur Laba Fodo dans cette nouvelle aventure. Et les uns et les autres l'ont dit, ça dépend de l'objectif du joueur et je crois que c'est sur les mêmes objectifs, hein, parce que si le club a quand même sollicité Laba Fodo, c'est parce qu'on s'est fixé un objectif et donc Laba a trouvé bon cet objectif-là et c'est pour cela qu'il rentre donc dans cette ambition. Maintenant, quitte à Laba de se donner tellement, de se donner à fond pour quand même écrire les belles pages de ce club. Vous savez, Dian Asamoah qui reste actuellement le meilleur buteur avec 128 buts. Cela ne veut pas dire que si Fodo Laba va là-bas, on ne va plus voir Fodo Laba. Fodo Laba va toujours garder sa place en équipe nationale. Ça, il faut le dire. Vous savez, quand vous prenez un peu Asamoah Gyan, il est allé dans ce club, il a été il reste le meilleur buteur de ce club. Mais Asamoah Gyan, ça il faut le dire, s'il a fait un nom, moi je crois que c'est passé par là. Ce n'est pas à Rennes, ce n'est pas à Sunderland. Et c'est vrai qu'il a quitté ce club, mais aujourd'hui on sait que Asamoah Gyan, il reste le meilleur buteur africain à une phase finale de Coupe du Monde. Donc je crois que il a su profiter donc de son passage là-bas pour essayer de faire quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, à chaque fois, on continue de l'appeler au niveau donc de la sélection nationale. Donc je crois que cela ne veut pas dire que si là-bas signe aujourd'hui dans ce club, il ne sera plus en équipe nationale. Non, là-bas a toujours sa place en équipe nationale quand on sait qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs attaquants que nous avons. Voilà, même si Claude ne reconnaît pas qu'il fait
à cette compétition. Et donc, ça va être, disons, un défi énorme pour les éperviers locaux qui sont déjà convoqués. Dans la liste, je crois, j'ai vu Koudagba, j'ai vu beaucoup de joueurs de l'ASK. Il y a même Bodé Abdou, et donc de l'Est Togoport. Il y a également Guéli, donc de Bolessou. Je pense que c'est une très bonne chose parce que quand on parle de Guéli, vous vous rappelez, la dernière fois qu'on l'a découvert en équipe nationale locale, il me semble c'était au tournoi de l'UFOA et de l'UOMOA en 2015 et donc ici à Lomé. Il n'a pas vraiment prouvé tout le bien qu'on pensait de lui, mais je pense quand même que c'est une très belle opportunité pour lui de pouvoir rebondir. Koudagba, on en parle, oui, sa performance ou ses performances, je dirais, ont toujours été donc sur les lèvres. Beaucoup pensaient évidemment qu'on devait lui donner la chance donc en équipe nationale, même si je suivais le joueur récemment sur une chaîne où il disait qu'il était déçu du fait qu'il n'a pas eu la chance de jouer. Je pense que c'est maintenant qu'il doit prouver. C'est maintenant qu'il doit prouver parce que moi je le dis, le Togo n'est pas le Bénin, le Togo n'est pas la Côte d'Ivoire, le Togo n'est pas le Burkina. C'est vrai que par moment on arrive à faire des comparaisons, mais moi je vous dis, quand vous prenez par exemple l'équipe nationale ivoirienne, il y a tellement de concurrence que vous ne trouverez aucun joueur vous ne trouverez pas aucun joueur local dans cette équipe nationale. La dernière fois qu'un joueur local a eu la chance d'être convoqué, eh bien, c'était donc le gardien de l'ASEC Mimosa, Sissé Abdul Karim, qui malheureusement s'est blessé lors de la finale de la Coupe nationale. Donc, je pense que ça va être un défi pour les joueurs eux-mêmes. Koudagba est très attendu. Ça va être une très belle opportunité pour ces joueurs qui ont été convoqués. Il faut que le Togo, on va dire, finisse avec, on va dire, cette situation. Tous les pays, presque beaucoup de pays ont déjà goûté au CHAN. Le Togo, non. L'objectif, ce sera de préparer une équipe solide avec Jean-Paul Abalo-Dossé pour pouvoir désormais avoir le ticket pour cette compétition. Oui, mais si tel est l'objectif de la fédération, si la fédération veut vraiment, ou bien si l'État togolais veut vraiment passer cette étape de tout préliminaire pour se retrouver à la phase finale du CHAN, la Mauritanie a disputé cette compétition, le Soudan et autres ont participé à cette compétition, donc le Togo a quand même cette opportunité-là. Maintenant, on va affronter le Bénin encore une fois en aller-retour. Ensuite, on jouera, je crois, contre le Nigeria. Et donc, voilà un peu comment ça se présente comme tableau. Si on s'organise mieux, si on se prépare mieux, je crois qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, la liste que moi, je vois ici, les joueurs convoqués, je ne sais pas sur quels critères ces joueurs ont été convoqués. Ça, il faut quand même le reconnaître. Parce Vous avez des choses à dire. Oui, il y a des noms que je ne retrouve pas ici. Comme Mani Sapol qui ne se retrouve pas dans cette sélection. Quand on sait le travail que Mani Sapol a fait avec l'ASK, je ne vois pas Mani Sapol, de même que son frère du côté de l'AS OTR qui est le dépositaire du jeu de l'AS OTR, Mani Ougadja, qui ne se retrouve pas. Je ne vois pas Noukafou Victor, je ne le vois pas également dans cette liste. Vous comprenez, alors que quand vous prenez l'équipe de l'AS Togoport, on prend deux joueurs, Nyama Akate et puis Bodé Abdoul Sabour. Il y a quand même ce joueur-là, Noukafou Victor, qui mérite quand même sa place dans cette sélection. Mais maintenant, je ne sais pas sur quels critères ceux-là ont été retenus. Abalo-Dossé pourra quand même répondre. Mais moi, je crois que le mieux est qu'on se prépare tôt, qu'on se prépare considérablement, parce qu'on convoque ces joueurs-là, c'est pour combien de temps ? Pour une semaine, pour 2 jours, après on va les laisser. Et quand est-ce qu'on aura le prochain regroupement? Voilà donc la question. La date, on ne connaît pas encore cette date-là, la date à laquelle on va affronter le Bénin en aller-retour. Je sais que ce sera après la Coupe d'Afrique des Nations, mais je crois que oui, c'est bien de commencer par préparer cette compétition dès maintenant. Oui, Jacques Pekemsi, oui. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui quand il parle de casting et tout cela, mais moi, je reste observateur pour ce qui sera de la préparation de l'état même du groupe avant le démarrage des éliminatoires, parce que moi, sur la base du championnat qu'on a disputé et qui s'est terminé, je me dis, est-ce qu'on pourra encore se qualifier? Est-ce qu'il y a encore espoir? Quand vous avez disputé un championnat où les joueurs étaient presque en difficulté, quand ils n'étaient pas payés, quand ils n'étaient même pas psychologiquement assez stables, je crois que ça ne leur permet pas d'étaler leur talent, ça ne leur permet pas de monter en régime. Et si vous avez fait une mauvaise saison, forcément,
en sélection, ça va se répercuter. C'est surtout quand vous avez réussi une saison que tout va marcher. Maintenant, quitte à Ballot Dossé de faire son travail, de faire ce qu'il faut, et je crois que qu'il ait convoqué celui-ci ou qu'il n'ait pas convoqué celui-là, je crois que le plus important, ce sera de se concentrer sur le travail. J'ai vu quand même des joueurs qui se voient récompensés quand même sur la base de leur détermination tout au long de la saison. On a parlé de Geli Kofi, c'est normal, c'est une convocation assez logique parce qu'à un certain moment, après la sélection locale en 2015, des gens l'ont enterré, mais le joueur nous a donc surpris tout au long de cette saison avec Bolessou que tout était capable. Est-ce qu'il s'est transcendé? Est-ce qu'on l'a vu comme on devait Est-ce qu'il a marqué des buts ou pas? Est-ce qu'il a été... Est-ce que ça suffit de marquer? Est-ce qu'il a marqué? C'est un attaquant. Qu'est-ce qu'on demande à un attaquant? Dans tous les cas, il a marqué, il a réussi quand même. Il a influencé il a influencé et puis surtout, il a réussi à atteindre l'objectif de sa formation, c'est-à-dire le maintien. Dans tous les cas, ce que moi je demande, c'est qu'on puisse être logique. Est-ce que déjà, tout au long de la saison, est-ce que Abalo Dossé avait déjà en tête de sélectionner des joueurs pour le CHAN et tout cela? C'est déjà cela. S'il avait déjà en tête, il va parcourir toutes les régions, il va parcourir les stades pour voir l'état. Et à un certain moment, si vous ne le faites pas, vous serez obligé de contacter telle personne et tout cela. Il ne fera que des propositions sur la base de ses contacts ou de ses relations avec des joueurs. Aujourd'hui, je vois des noms, je dis OK. On verra ce qu'il en sera. Vous restez observateur pour voir ce que ça va donner. Aristide, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'était par rapport à la liste. Quand moi je jette un coup d'œil, ça me donne tout de suite l'impression que ce n'est pas la liste même qui doit démarrer les éliminatoires. J'ai l'impression que c'est une pré-convocation parce que j'ai des difficultés pour pouvoir me situer par rapport au gardien de but. Là, je ne vois pas. Et donc, habituellement, sur ces listes, lorsqu'il s'agit de préparer vraiment les éliminatoires, on nous situe par rapport au nombre de gardiens de but convoqués, au nombre de défenseurs au milieu de terrain et aux attaquants. Donc, je pense quand même que c'est les gardiens, vous voulez les gardiens? Oui. Il y a Adrik aussi Agbeko de Dito. Oui. Aïba Abdul Moubarak de Aïswoter, Soumanou Fadil de Semassi de Sokone, de Koroki Metete de Tchamba. Voilà, donc je pense quand même que si on le fait de cette façon, c'est que peut-être le sélectionneur Jean-Paul veut ratisser l'âge, mais au même moment il faut faire attention parce que on ne doit pas être dans ce système de l'éternel recommencement. Quand vous prenez par exemple, ceux qui ont disputé le dernier CHAN, à peine peut-être 50% de ces joueurs se retrouvent ici. Alors que nous n'avions fait que 2 ans, c'est-à-dire de 2018, ou bien peut-être pratiquement 1 an, c'est-à-dire de 2018 à aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine constance dans le travail qui se fait, une suite logique dans le travail qui se fait, parce que là, ça mettra en difficulté aussi bien les joueurs que le sélectionneur, parce que si à chaque fois les joueurs doivent travailler avec d'autres gardiens, avec vous pensez qu'on est dans l'éternel recommencement? Non, j'ai l'impression, mais je pense quand même que moi j'ai l'impression que c'est une pré-convocation. Maintenant, d'ici peut-être, comme Grégoire l'a dit, la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, on aura l'occasion d'être fixé pour voir si le sélectionneur Jean-Paul Abalo va encore convoquer d'autres joueurs. Parce que, à mon sens, lorsqu'il s'agit de ces éliminatoires, il faut toujours donner la chance à ceux qui ont déjà une certaine expérience dans cet effectif-là. Quand vous prenez par exemple la sélection dirigée maintenant par Swaliho Aïdara, une sélection qui était dirigée entre-temps par Ibrahim Kamara, qui est devenu l'entraîneur titulaire de l'équipe nationale et qui était d'ailleurs allumé pour un match amical avec les éperviers locaux, vous allez voir que jusque-là, on n'a pas encore changé de gardien. C'est toujours Cissé Abdul Karim et donc de la SEC Mimosa et Zadi. Il y a eu une continuité dans le travail. Oui. Mais ici, on ne va pas s'enflammer. On vient de convoquer ces joueurs. Bon, en tant qu'observateur, je veux bien emprunter les pas donc de M. Pekemsi et donc suivre ce qui va se passer. Et là, on avisera, on aura le temps donc d'analyser et de juger. Oui, on va terminer. Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, en parlant de continuité, je crois qu'il y a la majorité de ceux-là qui ont joué les éliminatoires face au Bénin qui ne sont plus dans ce championnat. Ça, il y a que 2 que je vois, Koro Bilal et puis Koulou Maklibé, qui se retrouvent dans ce championnat, qui sont appelés, les autres ne sont plus à 2.
de Bassa Djeri jusqu'à Boti Dové et l'autre là, Orosama, Hakim, Sewonu, Eli et d'autres, ils ne sont plus dans ce championnat. Il y a aussi cette précision qu'il faudrait faire. Oui, terminé. Oui, je vais terminer maintenant. Il y a aussi cette précision qui est importante à faire, c'est que le CHAN est réservé aux joueurs locaux, c'est-à-dire de notre championnat. Vraiment, c'est ça. Vous pouvez être un joueur local évoluant au Ghana, vous ne pouvez pas jouer le CHAN. Voilà pourquoi il faut à tout prix valoriser les championnats. Sinon, votre championnat, à chaque fois, vous n'aurez rien, vous ne participerez même pas à une compétition. C'est exact. Et voilà, on va parler rapidement du mondial des moins de 20 ans. Prosper est arrivé aujourd'hui, il ne parlera pas. Il est arrivé en retard, il a passé encore 10 minutes dehors. Donc, il va nous regarder parler. Oui. Il n'annonce pas. Il a tout fait pour parler. Oui. Donc, le mondial, le mondial des moins de 20 ans, une finale bizarre. Bon, c'est entre griffes, hein, parce que souvent, on ne voit pas ces pays à ce niveau de la compétition. Ukraine, Corée du Sud, samedi. En petite finale, ce sera ce vendredi entre l'Italie et l'Équateur. On ne voit pas ça souvent, donc pas de commentaires là-dessus, mais rapidement, le mondial des dames, les représentants africains, Nigeria, Cameroun, Afrique du Sud, oui, le Nigeria s'est relancé, et les autres, on attend quoi? Sincèrement, moi je ne suis pas à cette compétition parce que je me dis... Ça ne vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas trop, je m'excuse auprès de mes amis. On cherche d'abord sur quelle chaîne regarder. Il faut d'abord chercher la chaîne à suivre et puis après voir le contenu même de ce qui est proposé. Ce que je dis aujourd'hui, le football est fait de telle sorte qu'on trie même ceux qui doivent regarder les compétitions. Nous, les Togolais, et surtout de l'Afrique ouest, du secteur de l'Afrique de l'Ouest, on n'a plus la possibilité de regarder certaines choses. La Copa América va arriver bientôt. Des gens vont prier pour regarder ailleurs. Le mondial, c'est vrai, des U20, il y a eu la possibilité sur certaines chaînes de regarder, mais encore il y a beaucoup de choses à faire sur toutes ces disciplines, que la FIFA fasse de l'effort. C'est vrai qu'il y a du business, mais il y a du spectacle à suivre également. Oui, en 30 secondes, vous aimez voir les dames se produire? Les dames? Oui. Ou les U20? Les dames. Les dames, oui, bien entendu. Ça vous intéresse? Vous avez par exemple suivi le match France-Norvège? Je n'ai pas suivi ce match, mais je pense évidemment que l'Afrique a réussi à enregistrer une première victoire. Ouais, le Nigeria dans cette compétition, c'est déjà une très bonne chose, parce que ce serait assez ridicule d'apprendre qu'à cette Coupe du Monde, eh bien, les Africains ont autant de difficultés pour pouvoir gagner. Parce que vous savez, le niveau aussi n'est pas le même. Mais je reconnais quand même que si tout va bien et que Dame Chance est donc du côté de l'Afrique, eh bien, le Nigeria ou encore le Cameroun pourra faire quelque chose. Oui, pour les huitièmes de finale. Oui, mais il faut dire que moi, j'ai suivi le match du Cameroun la dernière fois. Le Cameroun méritait quand même un match nul dans ce match face au Canada, et parce qu'elles se sont créées des occasions, mais sur une erreur, une mauvaise sortie du gardien, de la gardienne, ce but est arrivé. Et puis, je n'ai pas compris un tout petit peu le choix. C'est le choix de l'entraîneur. Pourquoi il a mis sur le banc l'attaquante, la grande joueuse de cette équipe, Gaëlle. Merci Théo Ajavon, à bientôt.